Cette histoire purement fictive est issue de l'imagination du romancier allemand Konsalik, célèbre dans les années 1980. Mais elle présente le mérite d'évoquer tout un pan ignoré de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Y a-t-il eu réellement des snipeuses en Union soviétique et plus généralement des femmes combattantes engagées dans le plus grand conflit de l'histoire? Il faut savoir une chose, c'est qu'en Occident en général, et pas uniquement en France, pendant 60 ans, on n'a pratiquement rien su de ce qu'il y a eu sur le front russe. Il nous reste tant de choses à apprendre du front russe, notamment quant au rôle inédit qu'ont joué les femmes durant les 5 années qui ont opposé l'armée rouge aux divisions de Hitler. Lors de cette période tragique, des femmes, des jeunes filles, le plus souvent âgées de 18 à 21 ans, sont devenues de véritables combattantes, engagées comme les hommes dans des régiments de combat et redoutées des soldats allemands. Un cas unique dans l'histoire. À travers l'histoire de l'humanité, on trouve de façon rarissime des femmes guerrières. Rarissime. Alors que les États-Unis viennent seulement d'autoriser les femmes à faire partie d'unités actives, nous sommes allés en Russie pour comprendre comment les Soviétiques ont transformé, dès 1941, plus de 100 000 femmes en combattantes chevronnées. De Moscou à Stalingrad, nous avons retrouvé d'étonnantes archives militaires. Nous avons pu pénétrer dans une des écoles créées par Staline pour former les femmes au tir, ainsi que dans une autre dédiée au combat aérien. Mieux encore, nous avons pu rencontrer chez elles les toutes dernières survivantes des régiments qui ont fait barrage à l'envahisseur nazi. En face de nous se trouvaient 2 mitrailleurs allemands. J'ai tiré sur l'un d'eux. Il est tombé, je les ai vus le traîner. Et j'étais mal. Et pendant très longtemps, j'ai été mal. Mais avec le temps, ça finit par passer. Pourquoi le rôle de ces femmes a-t-il été ignoré? Qui a décidé, après la guerre, d'oublier leur existence et de cacher leurs exploits? Les autorités soviétiques, soucieuses de remettre les femmes à leur place traditionnelle? À moins que notre ignorance en Occident soit à la mesure du désintérêt des historiens pour ce phénomène. Claude Quetel est un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Il a découvert l'existence de ces femmes au cours de recherches effectuées dans les archives des musées d'Europe. J'ai dû visionner, je ne sais pas moi, 1 million, 2 millions de photographies de la Seconde Guerre mondiale. Et à force de visionner ces photos, souvent même très rapidement, le sujet de la femme m'a sauté aux yeux, à la figure. Stalingrad, rebaptisé Volgograd à 1000 km au sud de Moscou. C'est ici que la guerre mondiale a basculé, ici que s'est déroulée une bataille qui, 6 mois durant, d'août 42 à février 43, a fait entre 1 et 2 millions de morts. Je ne dis pas Volgograd, moi je dis Stalingrad. C'est une déformation d'historien. Donc quand je suis allé en mission à Stalingrad, plusieurs fois d'ailleurs, j'ai pu voir le fond d'archives et de photos qui se trouvent au musée mémorial de Stalingrad. Alors, ce sont des photos qui sont souvent en très mauvais état, mais là, de nouveau, les femmes ont surgi devant moi, sous l'uniforme et appuyant sur la gâchette, comme on dit. C'est au musée commémoratif de la grande victoire soviétique que l'on peut cerner la naissance d'un phénomène militaire qui pourrait bien bousculer nos idées sur la libération de la femme.